Shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya tona asirin wasu manya-manyan ƙasashen Afirka har ma da na Turawa da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙasashen Afirka. A wata firar da aka yi da shi a daren jiya 13 ga watan Fabrairu na 2026, firar ta ɗauki tsawon awa 5 da minti 44 wanda mutane da dama suna mamakin irin zaman da shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya yi domin faɗakar da al'ummar ƙasar Nijar wani hali ƙasar Nijar take ciki. Don haka mun duba muku wasu manya-manyan batutuwa wanda suka ɗauki hankalin mutane a cikin wannan fira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kaɗan daga cikin fassarar firar shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani wanda ya gudanar daren jiya. Firar dai an soma ta ne da ziyarar da shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya kai a jihohin ƙasar Nijar guda 8 a shekarar da ta gabata. Shugaban ƙasar ya jaddada cewa ya kai wannan ziyara ne domin ganin al'ummar ƙasar Nijar da wani irin hali hanyoyin ƙasar Nijar da al'ummar ƙasar Nijar suke ciki. Ya jaddada cewa wannan zagaye dai ya ƙara mashi tabbatar mashi da cewa lallai ƙasar Nijar ƙasa ce wadda tana buƙata a gudanar da ayyuka a cikin wannan ƙasa. Babban abin da ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar Nijar da ma al'ummar duniya baki ɗaya sai jaddadawa da shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya yi maganar da ya gudanar a kwanakin baya lokacin da aka kawo harin nan a babban filin jirgi na Nijar na Jori Hamani, inda shugaban ƙasar Nijar ya ce akwai hannun manya-manyan ƙasashen Afirka wanda suka haɗa da ƙasar Benin, Cote d'Ivoire da kuma ƙasar Faransa, inda a baya-bayan nan ma ƙasar Cote d'Ivoire take fitowa take ƙaryata wannan batu, inda ta ce shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya ba su cikakkiyar hujjar cewa akwai hannunsu a ciki. To a cikin wannan firar shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya nuna ma duniya cewa lalle ya san duk abubuwan da ake gudanarwa kuma duk wani shirye-shirye da suke ƙoƙarin ƙullawa shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani a sane yake, domin a cikin wannan fira ya yi kace-kace da wa'innan ƙasashe kuma ya jaddada musu yadda aka shirya wannan hari har ma da kuɗaɗen da aka kashe, kamar yadda za mu muku cikakken bayani a cikin wannan firar. Shugaban ƙasar ya ƙara da cewa harin da aka kawo babban filin jirgi na Jori Hamani da ke babban birnin Niamey a daren 28 zuwa 29 ga watan da ya gabata hari ne wanda aka shirya shi aka ɗauki tsawon lokaci ana shiryawa, kuma an ɗauki wannan ƙuduri ne domin lalata tafiyar wannan gwamnati da kawo cikas akan tattalin arzikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ya ƙara da cewa wannan hari shiri ne wanda shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ɗau alƙawarin cewa kafin ya bar mulki sai ya yi duk mai yiwuwa ya yi iya yin shi ta kowace hanya ya kifar da gwamnatin ƙasar Nijar. Ya ƙara da cewa menene dalilin da ya sa Emmanuel Macron yake so sai ya kifar da gwamnatin ƙasar Nijar tun daga lokacin zuwan gwamnatin CNSP. Dalilin shi na ƙiyayya da gwamnatin CNSP saboda wannan gwamnatin ta ƙi yarda da mulkin mallaka, ta zaɓi 'yanci, ta zaɓi tattalin arzikin ƙasarta, ta ce ba za ta yi dogaro da wasu ƙasashe ba domin ci gaban ƙasar Nijar. Don haka ta mallaki duk wata dukiya wadda ya zamanto mallakin ƙasar Nijar ce, sun ƙiya sun ce ƙasar Nijar kawai za ta mallakar wannan arziki. Yana daga cikin manyan dalilan da ya sa shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yake yin ta kowace hanya yake so sai ya kifar da wannan gwamnati. Baya da wata hujja wadda zai cewa yana nuna ƙiyayya da wannan gwamnati bayan wannan hujja. Ƙasar Nijar yanzu ta ƙiya a mata mulkin mallaka, ta ƙiya a kwashi dukiyarta, ta nuna cewa ita cikakken iko take so na ƙasarta kamar yadda sauran ƙasashe suke da a faɗin duniya. Ya ƙara da cewa shi yasa Emmanuel Macron da mabiyansa ke yaƙi da mu, abin takaici kuma da goyon bayan wasu shugabannin yankinmu, ma'ana dai shugaban ƙasar ya ce abin takaici da ma wasu goyon bayan shugabannin ƙasashen Afirka ne ake so kuma a kifar da wata ƙasa daga cikin ƙasashen Afirka. Wannan abin ya ba shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani mamaki, wai a ce har ma da goyon bayan wasu shugabannin ƙasashe ne ake so a kawo ƙarshen ƙasar Nijar. Ya ƙara da cewa da ma wasu daga ƙasashen waje. Daga nan sai ɗan jaridar ya yi tambaya akan harin da aka kai a babban filin jirgi na Jori Hamani da ke babban birnin Niamey. Shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani sai ya ce harin da aka kai babban filin jirgi na ƙasa da ƙasa na Aéroport International Jori Hamani hari ne wanda aka shirya shi da maƙudan kuɗaɗe wanda yawansu ya kai miliyon 300 da babura guda 40 wanda masu ɗaukan nauyin wannan hari suka tanada domin kawo wannan mummunan hari
cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ya ƙara da cewa harin ya samu haɗin gwiwar wasu ƙasashe wanda na ambato sunayen shugabanninsu a baya. Idan ba za ku manta ba, a ranar da aka kai wannan hari, washe garin shugaban ƙasar ya kai ziyara inda ya ambaci sunayen wasu shugabannin ƙasashe na Afirka har ma da na Turai wanda yake zargin cewa suna da hannu dumu-dumu wajen ɗaukar nauyin kai wannan hari, inda ya kira sunan shugaban ƙasar Benin Patrice Talon da shugaban ƙasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara, sai babban shedanin shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Shugaban ƙasar ya ƙara da cewa babura 40 ne suka shiga wannan aiki, 10 daga wata ƙungiya mai suna JEENM tare da wasu 10 da motoci 10 daga wata ƙungiya mai suna AEGS, sannan kuma babura guda 20 sun fito ne daga ƙungiyar Boko Haram. Ya ƙara da cewa waɗannan ƙungiyoyin ne aka ɗauki nauyinsu domin su aiwatar da wannan harin, in ji shugaban ƙasa Chani. Ya bayyana cewa miliyon 300 ne aka tanada, miliyon 200 domin shirye-shiryen aiwatar da wannan mummunan hari, sannan miliyon 100 an ware ta ne domin biyan kuɗin da'awa da wasu aikace-aikace na shirin aiwatar da wannan mummunan hari a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Da aka dawo ɓangaren ziyarar da shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya kai a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar a shekarar da ta gabata, shugaban ƙasar ya yi cikakken bayanin irin farin cikin da ya shiga a lokacin da ya fito, yadda ya ga al'ummar ƙasar Nijar sun fito kwansu da kwalkwatarsu da yadda aka tarbe shi tun daga jihar da ya fara kai ziyara, jihar ta Tilaberi. Kamar yadda kuka sani, shugaban ƙasar ya kai ziyara ne ta farko a jihar Tilaberi, sannan ya fito ya fara kai ziyara. Ya ce ya ga ɗumbin mutane, ya ga irin abubuwa kala-kala wanda ya gani a cikin ƙasar Nijar, wanda a da bai yi tunanin haka ƙasar Nijar kin take ba, da yadda ya ga abubuwa wanda suke buƙatar gyara, da yadda ya ga hanyoyin ƙasar Nijar wanda ya cancanci a ce an jima da aka ce an yi gyaran su a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar, amma hakan ba ta samu ba. Ya ƙara jaddada cewa wannan fita da ya yi ta ƙara mishi ikon, ko ta ƙara mishi kamar ƙaunar ƙasar Nijar da son gyaran ƙasar Nijar bisa ga irin abubuwan da ya gani. Abu ne wanda shugaban ƙasa ya yi wanda duk ƙasar Nijar ba a taɓa samun wani shugaban ƙasa ba wanda ya zagaye ƙasar Nijar a ƙasa, ko mu ce a cikin motoci, domin ganin yadda ƙasar Nijar take da kuma ganin talakawan ƙasar Nijar. Kamar yadda kuka sani, shugaban ƙasar ya taso ne daga babban birnin Niamey, sai da ya dangane da bakin iyaka, bakin ƙasar Asamaka, ko mu ce garin Asamaka wanda yake iyaka da jamhuriyar Nijar da ƙasar Alje. Abin da ba a taɓa samu ba, wani shugaba ya je wannan gari na Asamaka ko da cikin jirgi ne, sai ga shugaban ƙasar ya ce cikin motoci zai tafiya domin ya ga yadda wannan hanyoyi yake. Shugaban ƙasar ya yi cikakken bayanin cewa ya ji matuƙar daɗi duk garin da ya zo zai tardo al'umma. Shugaban ƙasar ya ƙara da cewa mun ga abin mamaki fitowarmu babban birnin Niamey har muka zo jihar Doso. Da muka iso jihar Doso, mutanen da muka tardo duk da mun yi dare, abin ya ba mu mamaki sosai. Muka ga mutane kamar ma da rana ne, sun fito kawai domin nuna soyayyarsu. Ya ci gaba da cewa muna mamakin irin mutanen da muka gani a jihar Doso. Uwa uba muka iso jihar Tawa, sai muka ga mutanen kamar sun limka wanda muka baro a baya. Haka muka ci gaba da tafiya, muna zuwa bisa hanya ƙauyuka, a duk inda muka zo za mu ga al'umma sun fito suna nuna soyayyarsu a gare mu. Muka wuce jihar Agadez, ita ma haka muka tar da ɗumbin al'umma suna zaune har cikin dare suna jiran isowarmu domin kawai su gana shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani. Muka ci gaba da tafiya, wannan hanyoyi duk mun ga yadda hanyoyin suke, kuma muka ci gaba da tafiya har zuwa Asamaka. Muka dawo cikin jihar Agadez, muka wuce muka ɗauko hanya zuwa jihar Zandar. Daga nan ma mun ga abin mamaki, mun ga soyayya ga 'yan ƙasa, mun ga irin ƙaunar da 'yan ƙasa suka nuna mana. Muka zo jihar Zandar, nan ma muka tar da wani babban abin mamaki. Daga jihar Zandar in muka karkata muka yi jihar Maradi, muka tar da uwa uba jihar Maradi. Can ma al'umma sun fito, duk inda muka zo sai muga kamar inda muka baro, al'ummar da muka zo gaba ta fi ta inda muka baro yawa. Daga nan muka je jihar Maradi, muka sake dawowa jihar Zandar, daga nan muka yi jihar Difa. Can ma mun tar da babban abin mamaki. Ba mu da abin da za mu cewa ga 'yan ƙasanmu ta jamhuriyar Nijar sai godiya dangane da irin soyayyar da suka nuna mana
a cikin wannan zagaye da muka yi a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Kuma insha Allah mun ga abin mamaki kuma mu ma za mu ba su mamaki dangane da abubuwan. A ci gaba dai da firar shugaban ƙasar ya yi amfani da wasu damammaki inda ya karyata wani faifan bidiyo wanda yake yawo dangane da harin nan da aka ce an kai a babban filin jirgi na Jori Hamani, inda idan ba za ku manta ba akwai wani bidiyo da ya rika yawo inda yake nuna cewa wai an kai wannan harin ya shafi wasu jirage na jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar ya ce bidiyon ma idan ka kalle shi bidiyo ne wanda za ka kalle shi za ka ga kamar bidiyo ne na abin dariya, kamar bidiyo ne na wasa ne ma aka shirya, amma wasu mutane ana yaɗa waɗannan bidiyoyi kan labarai na ƙarya na cewa wai cikin babban filin jirgin ne aka gudanar da wannan ɓararruka. Shugaban ƙasar ya ce wannan labarin ba haka yake ba, ƙarya ce kawai mutane suke yaɗawa. Lalle ya ce lalle akwai jiragen da wannan al'amarin ya shafa a lokacin da aka kai wannan hari. Wasu jiragai guda uku, wani ɗaya daga cikin jiragai jirgi ne na ƙasar Chadi, sai kuma ya ƙara da cewa akwai jirgi ɗaya na ƙasar Cote d'Ivoire. Ya ce wannan jirgi shi ba za mu yi magana a kan shi ba tunda ba wani mummunan abu bane ya same shi, za a iya cewa kartushi ɗaya ne ya harbe shi, ba lallai bane ba ma mu yi maganar wannan jirgi. Amma abubuwan da mutane suke yaɗawa farfaganda ne kawai wanda wasu masu ɗaukan makamai suke yaɗawa domin kawo cikas a cikin tafiyar ayyukan dakarun sojojinmu ta jamhuriyar Nijar. Mu dai abin da muka sani babu wata babban matsala wadda ta shafi manya-manyan jiragenmu na ƙasarmu jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaban ƙasar ya jaddada. Bidiyuka ne kawai ake yaɗawa na ƙarya domin tabbatar da cewa an kawo cikas ko don a nuna ma duniya cewa dakarun sojin ƙasar Nijar sun kasa. L'obtenir, c'est leur jugement. Mais ce n'est pas un jugement que je partage et ce n'est pas un jugement que les Nigériens partagent. Quand nous étions arrivés au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous avions trouvé des arriérés de 2021, 2022 et 2023. Au niveau de l'éducation, les contractuels de l'éducation ou de la santé, nous avions trouvé des arriérés de 8 mois. Nous étions soumis à un embargo sauvage où nos propres fonds ont été irrégulièrement et illégalement confisqués parce qu'il y a des laquais prêts à répercuter les ordres du Seigneur Macron. Nous avons malgré tout été imaginatifs. Nous avions déterminé, pris des décisions pour que tout développement se fasse à travers nos ressources endogènes, puisque les ressources exogènes ne sont plus ou n'étaient plus à notre portée. Même les ressources endogènes qui étaient dans un circuit que nous ne contrôlons pas ont été mises hors de notre portée. Malgré tout, nous avons réussi, au moment où je parle, à ramener ces arriérés-là à peut-être fin 2025. Que ce soit les étudiants, je le comprends, qui ont besoin de bourses pour survivre, que ce soit les enseignants, qui ont également des familles à charge, mais ils disent et qu'ils comprennent. Nous sommes 27 millions. Sur les 27 millions, il y a moins de 200 000 qui ont un salaire mensuel. Les 27 millions, c'est à travers l'investissement que l'État fait qu'ils sentent que l'État existe, qu'ils sentent que l'État est là pour leur faciliter la vie. Donc, que les autres également, qui ont ce privilège de se prévaloir d'un salaire à la fin de chaque mois, comprennent que c'est des sacrifices énormes qui sont consentis pour réduire les arriérés que nous avions trouvés et essayer d'être réguliers. Au moment où je vous parle, les contractuels ont un reliquat de 2,6 milliards pour le paiement de décembre. 2,6 milliards. 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 2,6
Et les bourses, je crois, c'est 444 millions pour décembre. Donc nous sommes conscients, nous suivons, mais qu'ils comprennent que c'est le moment de sacrifice. De la même façon que nous nous sommes évertués à réduire les mois d'arriérés qu'ils avaient à notre arrivée et sous embargo, ce n'est pas avec plaisir que nous accusons des retards d'arriérés. Qu'ils comprennent que des militaires, des FDS, accusés également des mois d'arriérés, pourtant ils se sacrifiaient pour ce même pays. Ils mouraient pour ce même pays. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conviction que si nous ne faisons pas le combat, personne ne le fera à notre place. Et qui dit combat, dit combat. C'est la lutte. La lutte, ce n'est pas dans un salon qu'elle se mène. La lutte, elle est matérielle, elle est physique, elle est morale. Il faut que les gens comprennent ceci pour que tout ce qui arrive en retard ne soit pas pris comme un défi, comme une manifestation de mauvaise foi, mais comme un défi circonstanciel, comme un défi conjoncturel. Et c'est ce que j'ai à dire par rapport à votre question. D'accord. Monsieur le Président, en ce moment difficile pour tous, vous venez de le dire, beaucoup de nos compatriotes pensent qu'il faut revoir le train de vie de l'État pour faire les économies nécessaires en vue de s'adapter à la situation conjoncturelle. On parle notamment du parc auto de l'État, des multiples cérémonies financées par l'administration et de certaines missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ma question est de savoir comment votre gouvernement appréhende cette situation, Monsieur le Président. Pour répondre à votre question, je vais caricaturer. Vous savez, vous avez une connaissance sur la mythologie gréco-romaine. Mythologie gréco-romaine. Les dieux Zeus, Apollon, les Héra, les Aréna, les Christina, ou les nymphes de montagne, telles que la mère de Achille, Thétis, ou Écho, pour vous parler de Écho. Écho est une nymphe de montagne dans la mythologie gréco-romaine. Écho a commis l'imprudence de s'immiscer dans l'affaire d'un couple. Ce couple-là, dans leur mythologie, c'est le dieu Zeus et sa femme Hérate. Écho, cette nymphe, a diverti Hérate, l'épouse de Zeus. Et pendant ce temps, Zeus a triché dans une relation extra-conjugale. Quand Hérate a découvert le jeu trouble que Écho a joué, elle l'a maudite en lui lançant un sort comme quoi toute sa vie, elle ne pourra construire une phrase d'elle-même. Elle passera le restant de sa vie à répéter les derniers mots de la phrase d'autrui. Et c'est ce qui fait ce phénomène acoustique qu'on appelle écho. Si vous êtes dans des régions montagneuses, quand vous criez, vous entendez la répercussion. C'est ça le sort de écho. Écho ne fait que répéter ce que les autres disent. Et même répéter, ce n'est pas l'intégralité, c'est les derniers mots de ce que les autres disent.
suivez ce que je vais dire. Vous parlez de train de vie. Est-ce que nous avons un train de vie? Face à tous nos défis, face à tous les engagements, est-ce que nous avons un train de vie? Nous avons un train de survie. Et c'est ça que je veux que les Nigériens comprennent. Nous n'avons pas de train de vie. Si les gens sont habitués à répéter, mais il faut répéter intelligemment et non répéter comme écho. Depuis que nous sommes arrivés, quelles sont les premières mesures que nous avions prises? D'abord, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les Nigériens peuvent approcher le SG du ministère des Finances que nous avions trouvé. Le premier jour où nous l'avions reçu, il nous a rappelé sur les indemnités qui sont dévolues en pareille circonstance aux membres du Conseil. Nous lui avons dit, nous sommes conscients de notre intervention est basée sur une prise de conscience, pas une volonté de pillage. Une prise de conscience pour mettre fin au pillage des maigres ressources nationales. Nous allons nous contenter chacun de son salaire et de ses indemnités en fonction de ses responsabilités initiales. Parce que nous étions tous, chacun, à un poste de responsabilité. Depuis que nous étions arrivés, dites-moi, une seule commande, vous avez parlé du parc automobile. Dites-moi une seule commande de parc automobile, si ce n'est qu'au profit des forces de défense et de sécurité. Nous savions que ce n'était pas la pratique. Les régimes qui se sont succédés commandaient annuellement des centaines de véhicules. Je dis annuellement, des centaines de véhicules. Qu'on nous dise les centaines de véhicules que nous avons commandés pour l'administration ou toute autre structure en dehors, comme je l'ai dit, des forces de défense et de sécurité. Mieux, nous avions instruit que tous les contrats de louage soient suspendus, annulés même. Nous avons instruit pour que tous les conseillers, près de 7000 conseillers, vous prenez de la présidence, la primature, l'assemblée de l'époque, c'est près de 7000 conseillers et à la charge des ressources nationales. Nous avions suspendu. À l'état actuel, vous mettez tous nos conseillers, on ne fait pas 200. Là où nous avons annulé 7000. Les différents directeurs, allez-y vous renseigner. Nous avions trouvé des directeurs généraux avec des salaires de 6, 7, 9 millions par mois de francs CFA. J'ai pris une ordonnance pour que ça soit revu au strict minimum. Celui qui peut servir son pays, le serve. Celui qui pense qu'il ne peut pas servir le pays avec ce montant, il y a des milliers de Nigériens aptes à occuper sa place. Mieux, pour ne pas aller loin, en 2022, la présidence de la République avait un budget de 220 et quelques milliards de francs CFA. Allez-y comparer avec les budgets de la présidence de ces 3 dernières années.
Nous sommes actuellement, ou je dirais des 2 dernières années, puisque 2023, c'est une loi budgétaire que nous avions déjà trouvée. Donc 2024, 2025, et maintenant nous sommes en février 2026 avec la loi budgétaire donc, de 2026. Donc, allez-y vérifier. Nous sommes à 60 milliards de francs CFA pour le budget de la présidence de la République du Niger. Un budget qui était, rien qu'en 2022, 224 milliards de francs CFA, qui était de 164 milliards de francs CFA en 2023. Comme je l'ai dit, c'est une loi que nous avions trouvée et qui était descendue à environ 90 milliards en 2025 pour encore continuer à descendre à 60 milliards de francs CFA en 2026. Nous sommes conscients de ce que nous faisons et que les échos qui pullulent arrêtent de se conduire en écho. La loi des finances, elle est disponible. Allez-y voir quels sont les crédits qui sont alloués aux différentes structures, institutions, ministères et autres pour la loi de finances 2026. Le plus grand montant, tenez-vous, est réservé à l'éducation nationale. Même pas la défense, c'est l'éducation nationale. Ensuite vient la défense nationale. Ensuite, le ministère de l'Intérieur. Ensuite, le ministère de l'Équipement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont ces structures qui bénéficient la plus grande partie des prévisions budgétaires. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Défense font 4 fois, virgule, le budget de la présidence de la République. Allez-y voir, avant notre arrivée, quel était le rapport entre la présidence et ces différents ministères. Donc, que les gens cessent de répéter sans vérifier. D'ailleurs, malheureusement, on a des champions dans ce domaine, parce que même la loi de finances, avant qu'elle ne sorte, j'ai vu des points de presse conduits par des experts internationaux, dont on ne voit l'effet ou le produit de l'expertise qu'à travers les causeries des FADA ou la médisance. Oui. Que les Nigériens apprennent à ne pas se laisser embobiner, qu'ils apprennent à lire quand la loi de finances est adoptée, qu'ils s'approprient cette loi de finances, qu'ils l'étudient et qu'ils voient les propositions qui sont faites et de quelle réalité tiennent compte ces propositions. Donc, je ne me reconnais pas, aucune institution, aucun gouvernement ne se reconnaît dans un train de vie. Allez-y voir les salaires des ministres. Je ne veux pas le dévoiler puisque nos échos portent loin. Allez-y voir le salaire de nos conseillers pour la refondation. Vous comprendrez que c'est une misère, même si certains, d'ailleurs j'ai vu même parmi les conseillers, sont sortis pour penser qu'ils étaient gâtés. Nous ne sommes pas dans la démagogie, nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans le virtuel,
nous sommes dans le pragmatisme et nous sommes conscients des responsabilités qui nous incombent. De notre arrivée à aujourd'hui, nous n'avons commandé aucun véhicule de luxe pour faire plaisir à un président des institutions ou à un ministre. Tout ce que nous avons fait s'inscrit dans le strict minimum pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de mener le combat terrestre et aérien dans de meilleures conditions. Et même ça, difficilement, parce que l'environnement global, mondial est difficile. Non pas pour le Niger seul, mais pour tous les pays du monde. Donc, voilà la réponse que je porte à ECHO, que ça soit ECHO avec O tout simplement, ou bien ECHO avec S, et que les Nigériens sachent être sourds face à ces oiseaux de mauvaise augure. Voilà. Monsieur le Président, beaucoup s'interrogent sur la nomination de certains responsables qui se sont illustrés par leur mauvaise gestion ou leur comportement clanique et même opposé à la refondation, c'est ce que se dit couramment. Et dans le même ordre d'idée, nous avons assisté à une certaine instabilité des postes du ministre du Pétrole et du directeur général des douanes, des secteurs en lien avec l'argent et le monde des affaires. Alors, question, qu'en est-il véritablement? Est-ce difficile de trouver de bonnes personnes pour assumer certains postes de responsabilité au Niger, Monsieur le Président? Mais vous voyez, ce que je viens de déplorer réapparaît également dans cette question. Parce que vous dites le jour et la nuit. Vous dites une chose et son contraire. Nous nommons des gens qui ne méritent pas d'être nommés et nous les dégommons. C'est ça, synthétiquement. Mais si les gens ne répètent pas sans analyser eux-mêmes ce qu'ils disent, est-ce que c'est une question qui doit revenir aujourd'hui sur la table? Puisque j'ai déjà parlé du processus de nomination. Pour nommer, nous demandons des CV. Des CV des Nigériens. Ce n'est pas des CV des Français comme ça se faisait à l'époque. D'ailleurs, jusqu'à une époque récente, des Français étaient dans les ministères. Des Français étaient dans les postes des forces de défense et de sécurité. Allez-y vérifier. Aujourd'hui, si ce n'est pas des Nigériens. Donc, nous demandons des CV des Nigériens en fonction des postes à occuper. Les Nigériens transmettent, je dis bien les Nigériens transmettent, je le dis et je le répète, des CV qui sont soumis à la loupe de la gendarmerie nationale, à la loupe de la sécurité d'État, à la loupe de la police judiciaire. C'est le résultat de ces trois structures qui nous permet d'avoir une synthèse sur la capacité intellectuelle et morale de candidats à occuper le poste vacant. Une fois cette étape franchie, nous prenons l'acte pour nommer le meilleur candidat, en tout cas face aux trois synthèses que nous recevons. Ce n'est pas quelque chose que je me réfugie dans le bureau pour prendre, non. C'est un acte collégial. Nous nommons et nous observons, car nous avons appris que la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous sommes militaires et nous restons militaires. Nous ne laissons aucune place au tâtonnement. Nous ne laissons aucune place au hasard. Nous ne laissons aucune place à
un sentiment personnel. Nous ne laissons aucune place au tâtonnement. Nous nommons, nous surveillons. Et en matière de surveillance, je crois que les Nigériens peuvent me croire que nous avons cette capacité de surveiller. Même pas ce qui se passe à l'intérieur du pays, mais même à l'extérieur de notre pays. Et c'est ce qui nous permet, Dieu merci, de tenir. Donc nous surveillons l'exécution, puisque chacun a un cahier de charges, chacun a des tâches spécifiques, chacun a des objectifs à atteindre. Quand nous constatons que les objectifs à atteindre ne sont pas atteints, ou au pire, ils sont déviés, mais nous n'agissons pas par sentiment, c'est ce que j'ai dit. Nous agissons, et c'est ce que j'ai eu à dire, en âme et conscience, en étant et en restant convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul juge. Et il est juge de nos actions. Et il est juge des actions que notre responsabilité nous confère. Nous ne tergiverserons pas à démettre tout celui ou celle qui ne répond pas ou qui ne satisfait pas aux conditions, malgré le passage à travers le filtre, donc aux objectifs qu'on lui a fixés. Et donc, sachant que la nature de l'homme, nul n'est parfait, je dis bien que nous suivons l'exécution des missions de chaque responsable, et ce, quel que soit le poste de responsabilité conféré au Nigérien ou à la personne. Donc, il n'y a pas de nomination par sympathie, il n'y a pas de démission dictatoriale, il n'y a pas de sentiments opposés regroupés, il y a juste une analyse froide, guidée par le pragmatisme et le résultat. Voilà la question à écho une fois de plus pour comprendre que rien n'est laissé au hasard. Permettez-moi d'insister un peu parce que pour le cas du ministre du pétrole, ça fait quand même le 3e ministre du pétrole qu'on a. Au niveau de la douane, c'est presque pareil, c'est le 3e DG. Qu'est-ce qui se passe? Quand on nomme un DG douane et qu'on découvre qu'il a dévié de la mission principale, de l'objectif et de l'effet recherché, nous sommes des militaires, je vous dis. Nous n'agissons pas par sentiment. Les douaniers font partie des forces de défense et de sécurité. Mais ce n'est pas une robe pour leur assurer l'impunité. Rester dans la ligne droite de la sauvegarde de l'intérêt national, pas de l'intérêt du président de la République, pas de l'intérêt de tel ou tel ministre, pas de la défense de l'intérêt de tel ou tel groupe ou de telle ou telle personne. Non, l'intérêt national. Quand on voit que la mission qu'on vous a confiée n'est pas respectée, celle de défendre les intérêts du Niger, soyez sûrs qu'il y a des milliers de Nigériens en attente et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour essayer chaque Nigérien et le mettre devant ses responsabilités. C'est un crédit de confiance qui conduit à la nomination à travers un filtre et c'est le retrait de cette confiance qui conduit à la démission et au retrait de cette confiance trahie. Donc, on peut changer 50 ministres du pétrole,
50 directeurs généraux des douanes, s'il le faut, nous le ferons. Donc, ça n'a rien de personnel, ça n'a rien de sentimental, c'est le pragmatisme, c'est les résultats dans le seul et unique intérêt national. Voilà ce que je répète malgré votre insistance. C'est l'intérêt national qui guide nos actions, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la familiarité. Celui qui croit qu'il aura la couverture de la familiarité, du sentiment ou de l'appartenance au corps n'a rien compris de notre détermination, n'a rien compris de la réappropriation que nous sommes en train de faire de nos ressources naturelles, n'a rien compris de la ligne qui nous a conduit à reprendre en main notre défense, notre sécurité et voir aujourd'hui ce que nous avons, c'est-à-dire la liberté d'action. Un moment était connu au Niger où les FDS ne décidaient pas. C'était la même situation au Mali, c'était la même situation au Burkina Faso. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons choisi de nous réapproprier notre destin pour notre dignité, pour notre souveraineté. Nous ne lésinerons sur aucun moyen pour y parvenir. Ça n'a rien de personnel. Voilà. D'accord. Monsieur le Président, on va poursuivre cet entretien. Après votre vision pour le Niger, vous avez adopté en Conseil des ministres votre programme de la refondation de la République 2025-2030.